Bonjour et bienvenue sur le 360 High Tech. Je suis en présence donc de Ben et de Greg. Salut Anne, salut Greg. Salut. On est au premier jour officiel de ce CES 2012. Effectivement, Anne. ça vient d'ouvrir ce matin même. À 10h, les portes sont ouvertes, édition 2012. On attend 150 000 personnes, on est 3. Au moins. On contribue. Exactement. Non, pour info quand même, au niveau des journalistes, on parle de plus de 4000 journalistes venus du monde entier. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Ouais. Et là, comme vous pouvez le voir, on est juste au niveau du logo du CES, logo emblématique de ce salon. C'est un des endroits où on se fait prendre en photo quand on a la chance de venir ici. Les amis, alors on va vous montrer ce qu'on a en face de nous comme spectacle, ce coucher de soleil qui est en train de passer entre les deux hôtels magnifiques que sont le Wynn et le Encore. Voilà. C'est la fin de la journée ici. On a passé cette première journée à Vegas. On a découvert les premiers stands de ce CES 2012. On va vous en donner un premier aperçu. Alors évidemment, on n'a pas tout vu. Hein. Loin s'en faut parce qu'on a dû faire quoi? Le hall central. Alors pour info, il y a quand même 3 halls. Ouais. En termes d'espace, c'est comme l'IFA, c'est ça Greg? Voire un petit peu plus grand, je crois. Ouais. J'ai entendu pas loin de 40 terrains de football en superficie. Ouais, en gros, ouais. Grosso modo. Sachant qu'il y a des très grands stands et évidemment des tout petits stands. Alors, on va vous montrer à la fois les grandes nouveautés, les produits majeurs. Et puis, on va aussi essayer pendant cette semaine d'aller voir les petits stands, de trouver les pépites. Aujourd'hui, on va mélanger déjà un peu des deux. Alors, on va commencer par peut-être les télés, parce que c'est un des sujets qu'on attend le plus ici à Vegas au CES. Alors les écrans OLED ou les nouvelles technologies LED, justement c'est l'un des sujets de cette année. On commence avec lequel de vous deux qui a vu Greg a tout vu. la télé Il OLED a tout vu, de chez LG. Greg. Ouais. Donc la télé OLED, donc l'OLED, nouvelle technologie du futur pour les télés selon les constructeurs. Ça sera la suite donc du LED, qui est maintenant assez implanté et peu cher. Donc le LED est pour le moment très cher. Et LG a présenté une télé 55 pouces OLED, donc qui est également 3D, donc Smart TV du constructeur coréen, et qui est très bluffante de par sa qualité d'image, ses couleurs et aussi son épaisseur, et quelques millimètres seulement. Alors, on l'avait découverte avant-hier à la conférence de presse de LG. Vous l'avez vue de près, j'ai pas eu le temps d'y passer. Anne, quelle impression elle t'a fait? Elle est belle, non, il faut le dire. Ça. Allez, je peux le dire parce que je suis pas très LG jusqu'à maintenant. Depuis quelques années seulement, je commence à apprécier la marque, on va dire en termes de design. Et c'est vrai que là, en termes de design, la LG fait très fort. Le bezel, donc le cadre qui est juste autour de l'écran, est tout fin, donc qui fait moins d'1 centimètre. Bon, vous allez le voir en vidéo. Sauf que quand vous le verrez en vrai, vous allez être encore plus impressionné, oui, tout à fait, parce que c'est vraiment impressionnant. Alors, il y a d'autres marques qui essayent de trouver des solutions, on va dire un peu alternatives, pour accélérer le temps, pour faire baisser les prix, et aussi sans doute pour viser plus vite des tailles d'écran plus grandes. C'est le cas de Sony qui a donc dévoilé ici avant-hier soir, lors de sa conférence de presse, cette technologie qui s'appelle la Crystal LED. Greg, alors tu es aussi passé voir cet écran. Alors justement, par rapport à de l'OLED, est-ce qu'on en est très loin? Est-ce qu'on est très loin du rendu, du contraste et de la brillance de l'OLED? Alors en fait, déjà la TV présentée sur le stand de Sony est un prototype. Donc par rapport à LG qui sortira sa télé en fin d'année, donc Sony se laisse encore, on va dire, une petite marge pour sortir la sienne. Et donc il y a cette nouvelle technologie Crystal LED qui, d'après Anne et même moi, c'est vrai, on a remarqué, au niveau des couleurs, est un peu plus fidèle à la réalité. Par rapport à l'OLED qui est un petit peu plus pétant et justement feu d'artifice chez LG. C'est vrai que chez LG et Samsung, donc Samsung qui a aussi présenté son OLED, la technologie OLED, c'est des couleurs ultra saturées, tout simplement parce que c'est une des façons d'avoir justement ces fameux noirs qu'on cherche. Vous savez, les noirs pas gris. Voilà, donc des couleurs qui sont peut-être un peu plus douces aussi. Et du coup, pour la technologie de Sony, les couleurs sont vraiment plus douces et plus naturelles et vraiment très proches de ce qu'on a dans la réalité. Alors là, c'est la Harley de la police. De la police, c'est ça qui est le plus drôle en fait. Et puis le monorail qui nous permet d'aller tous les jours. Quelqu'un passe comme ça. Voilà, merci monsieur, bonjour, c'est ça aussi le CES. Il y a du monde partout, donc on essaye de s'isoler, mais c'est pas forcément évident. Voilà, ça fait aussi partie du spectacle. Alors, vous savez que l'un des thèmes de cette année, et ça fait plusieurs années qu'on entend parler, mais ça devient vraiment une préoccupation majeure, c'est la high-tech green, le côté environnemental de la high-tech. Ça a été l'un
l'un des chevaux de bataille de Sharp l'autre jour pendant la conférence de presse du japonais. Et alors c'est un petit clin d'œil, mais à l'entrée du CES, il y a ces chargeurs de portable. Tout à fait, solaire, voilà. Alors quand je les ai vus de loin, je me suis dit non mais ça a aucun intérêt, il n'y aura personne. Et pourtant. Fait, et voilà, dès les premières minutes ce matin, il y avait déjà du monde, il y avait déjà des gens qui avaient sans doute oublié de charger leur portable cette nuit. Il n'y a pas que ça, hein. Il faut savoir une chose, c'est qu'ici le réseau, hein, j'ai pas envie d'insulter AT&T, mais le réseau est catastrophique. C'est-à-dire que votre portable, votre smartphone ou votre tablette 3G passe son temps à essayer de se connecter. Et donc nous par exemple avec la Galaxy Note qui est quand même une référence en termes d'autonomie, j'y suis arrivé au bout quand même. Donc tu l'as rechargé à quel endroit? Non, j'avais un chargeur externe avec moi parce que bon... tu as dépensé du carbone, oui, c'est pas bien. J'avais pas le temps de m'arrêter malheureusement. Bon allez, on va essayer de varier les sujets. On va aller faire un tour avec toi Anne du côté de chez Canon. Tout à fait. Avec aussi de la nouveauté. La grosse nouveauté, elle a été annoncée donc hier par voie de communiqué de presse parce qu'il faut savoir que cette année au CES, la PMA a fusionné avec le CES, donc il n'y a plus de salon de la photo américaine, donc on la retrouve maintenant ici. Et parmi ça, l'annonce du G1X, qui est le successeur du G12. Alors la gamme G, PowerShot G, c'est cette fameuse gamme de compact expert, non pas avec des objectifs interchangeables, mais avec tous les réglages comme les vrais. Et la grosse nouveauté de ce PowerShot G1X, c'est d'avoir ce nouveau capteur. Donc il n'y a pas de nom pour le capteur, sauf que c'est un capteur qui est proche des APS-C. Alors le format APS-C, c'est le format des réflexes comme l'EOS 600D, l'EOS 60D. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même un capteur plus grand que le micro 4 tiers de Panasonic ou d'Olympus, plus grand que le CX de Nikon et très très proche des vrais réflexes. Bon, et ça sort quand, on sait? Ça sort fin février, il me semble, au prix quand même assez hallucinant de 700 €. Oui, ça fait mal. Hein. Mais il y a tout est compris dedans, donc avec un zoom 4 fois, tout le tralala. Donc, on vient chatouiller un Nex. Oui, on s'est pris d'un Nex, un réflexe. Pas loin, la bataille va être dure. Hein. Alors moi je voudrais vous montrer quelques images, c'est un clin d'œil, mais vous savez qu'il y a un an pile ici, on annonçait le lancement au mois de septembre du coffret Star Wars Blu-ray. Tout à fait. C'était déjà sur le stand Pana, c'était déjà avec la Fox, et rebelote, cette fois c'est le coffret l'intégrale James Bond qui arrive en Blu-ray. Alors les précommandes ont ouvert aujourd'hui et pour l'occasion, alors c'était pas Dark Vador, il y avait plusieurs des metteurs en scène des James Bond qui étaient ici. Et il n'y avait pas les James Bond Girls non plus. Si, il y avait deux actrices de James Bond, dont une que tu vas reconnaître parce qu'elle jouait dans le tout dernier si je ne me trompe pas, mais je me souviens plus du nom de ce James Bond. C'était quoi? C'était Quantum of Solace peut-être? Quantum of Solace, c'est ça. Je crois qu'elle meurt assassinée sur une plage en République dominicaine, si je me souviens bien, enfin quelque chose comme ça. Bon, elle était évidemment très belle et elle était très bien habillée, vous allez le voir dans les images qu'on a tournées avec Jorge. Voilà donc les James Bond intégralement en Blu-ray, c'est pour les prochaines semaines. Tout à fait. Et les précommandes sont ouvertes, c'était l'un des événements du jour ici au CES de Las Vegas. Voilà, c'est fini pour ce premier jour du CES ici à Las Vegas. Deuxième quotidienne, on se retrouve demain, jeudi, ici, pour vous raconter à nouveau tout ce qu'on a vu dans les allées du salon. À très vite sur Technologique et sur le Journal du Geek. Salut à tous. Salut. Ciao.